Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder dans le détail vos messages pour ces 3 derniers mois de l'année. Trio de fin d'année donc, pas de thématique particulière d'annoncer, simplement aller chercher les messages tels qu'ils viennent. Je vous laisserai comme à votre habitude les adapter en fonction de ce que vous vivez, que ce soit au niveau pro, des fois ça peut être des ruptures au niveau professionnel, pour d'autres ça parlera davantage au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau matériel, on peut rompre avec un logement, rompre avec un boulot, rompre avec un partenaire évidemment. Voilà pour donner simplement un exemple. On adapte à sa situation, on garde évidemment donc à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous laisse donc faire cette adaptation en fonction de votre situation. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles, amis cancer. On est parti pour ce premier mois d'octobre 2024, en sachant que la guidance mensuelle d'octobre est déjà en ligne. Mais là, on va aller chercher un petit message bonus, on va dire. Allez, c'est parti pour les cancers en ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Alors, dis donc, ça commence bien les cancers. Effectivement, on nous parle de la fin de quelque chose, de la fin, de l'arrêt, voire de la transformation de quelque chose. Il y a un avant, il y a un après, avec cette énergie de la faux. Alors, mois d'octobre, mois redoutable là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'arrête, justement Allez, les cancers, octobre. On y va. Ici, première ligne. Allez. Ouais. Si le message n'était pas clair, là, c'est clair. On parlait de rupture, on parlait de séparation, en exemple. On a la faux et la flûte brisée. L'oracle n'est pas truqué, croyez-moi. La flûte brisée, la rupture, la séparation, l'arrêt. Il y a peut-être un petit peu de tristesse. Ça peut être la retraite, d'accord. Ici, il y a peut-être des retraités qui nous regardent et qui arrivent à la fin peut-être d'une carrière professionnelle. On arrive peut-être à la fin d'une relation sentimentale. Ok. On continue. Qu'est-ce qui s'arrête chez les cancers? Allez, les fées. Les fées. Pour nos cancers. Allez, c'est parti. On nous parle de la carte de l'homme. L'homme, c'est de l'action, c'est de la dynamique ici, que je sois un homme ou une femme, de l'action, un personnage, un consultant, une consultante ou une personne qui se trouve en face de vous, qui est incarnée ici. Allez, des actions. On met en place un certain nombre de choses. C'est toujours l'arrêt pour aller vers autre chose. Allez. On nous parle de vos fondations ici avec la carte de l'encre, de votre ancrage, de votre stabilité, de ce qui fait vos fondations, ce qui fait vos fondations. Vous agissez pour votre stabilité. Probablement pour une nouvelle stabilité. Quelque chose s'arrête pour laisser place à autre chose, une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage, de nouvelles fondations. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour nos cancers, s'il vous plaît, en ce mois d'octobre 2024. On nous reparle de l'homme une nouvelle fois. La carte de l'homme nous parle de vous, les consultants, consultantes, peut-être une personne en face de vous. Allez. Ça, c'est réglé. Et dos de deck, on nous parle du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir. Donc, il reste encore du chemin à faire. On va aller voir tout ça. On va aller voir quel est ce chemin qu'il vous reste à parcourir, ce qu'il va se passer sur ce chemin, justement. C'est parti, les cancers. On va voir ce mois d'octobre. Ok. Alors, amis cancers. On commence par la pyramide, et Dieu sait que cette pyramide, elle est belle. Cette pyramide représente vos superbes constructions. Il y a un côté superbe, bien plus superbe qu'avec l'énergie de la ville, où on est dans une dynamique constructive, oui. Là, c'est de la dynamite, justement. C'est un empire qu'on est en train, en tout cas duquel on parle. Construit sur des bases solides et saines avec une perspective d'évolution.
Ok. On nous parle de vos doutes, on nous parle de vos interrogations avec la carte du cœur partagé, de ces questions qui restent en suspens, de ces questions qui restent probablement sans réponse, des doutes qui nous traversent, des questions qui nous hantent peut-être, doutes et interrogations. Et on nous parle du travail. Alors, les outils, c'est le travail, vous le savez. La thématique professionnelle, bien entendu, peut être représentée. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'interroger sur le fait de mettre un terme à quelque chose qu'on a construit? Si j'ai construit une carrière, justement, on est sur le point d'y mettre un terme. C'est peut-être le terme à travers la retraite, mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Après ces 25 ans, ou ces 10 ans, ou ces 15 ans que j'ai passé dans cette entreprise, c'est la fin d'un chapitre de ma vie, qu'est-ce qui va se passer, etc. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à mettre un terme à quelque chose que vous avez construit pour construire autre chose, une nouvelle fondation, etc., tel qu'on l'a vu. On doit parler de quelque chose de relativement costaud là quand même, la pyramide, mettre un terme, rompre avec quelque chose qui représente cette pyramide, il y a un côté superbe, d'accord? Il y a vraiment un côté superbe qu'on a construit, on y a mis des efforts, on s'est investi, ça peut être une relation qu'on a bâtie, qu'on a construit temps de temps, il y a peut-être un mariage derrière, etc. Il y a peut-être des enfants, mais c'est cette rupture, c'est cette fin, il y a une fin de cycle, quelque chose qu'on s'apprête à laisser derrière soi. Donc je vous ai donné un certain nombre d'exemples, évidemment. Pour moi, vous avez bossé, vous vous êtes investi, comme je vous le disais, la carte des outils, c'est le travail, la sphère pro, mais c'est aussi certainement travailler à répondre à ces questions qu'on doit avoir. Est-ce que je mets un terme à cette situation? Est-ce que je mets un terme à cette relation? Est-ce que je mets un terme? Est-ce que je tourne une page vis-à-vis de quelque chose que j'ai construit? Si j'ai construit une société et que finalement, voilà, je m'aperçois que j'ai envie d'autre chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose ou pas? Donc l'encre. Les poissons, tiens, on va parler d'investissement. L'annonce, bien, et le tiraillement. Ok, alors, on va aller tout de suite ici sous la carte du travail. Sous la carte du travail, vous avez l'énergie du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur, et c'est ce que je pense très honnêtement, puisqu'on a ses doutes et ses interrogations, mais ces conflits peuvent aussi être concret, si je suis peut-être dans une activité ou dans le contexte professionnel et que c'est compliqué, qu'il y a des difficultés, il y a de l'agressivité, il y a des conflits, etc. C'est pas que l'expérience n'est pas belle, mais les personnes avec qui je me trouve, l'entourage, c'est peut-être compliqué et en ce sens, on va nous parler de conflit. C'est possible. Dans d'autres, ce conflit, tel que je vous le disais, c'est bel et bien à l'intérieur de nous, ce tiraillement que l'on peut avoir vis-à-vis du fait de mettre un terme ou pas à quelque chose qui a été grand. La carte des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est mon investissement dans quelque chose. Ici, on a la carte des doutes, des interrogations qui sont juste au-dessus. Donc, d'une part, les interrogations que vous avez doivent être abondantes. Il doit y avoir beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes aussi sur une décision qu'on s'apprête certainement à prendre. Les doutes sont probablement en particulier sur la thématique financière. La carte des poissons, ça reste l'argent. On peut certainement avoir des doutes sur l'après. Comment est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Comment est-ce que je vais retomber sur mes pattes, etc., etc. Comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai suffisamment pour vivre, etc., etc. Et puis on a la carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, on peut l'entendre de différentes manières, au niveau symbolique ou au niveau concret. Au niveau symbolique, on va nous parler de l'annonce de quelque chose que vous allez reconstruire. Superbe, très joli, basé sur des bases saines et solides avec évolution comme on en parlait. Mais l'annonce, ça peut aussi être vous, à travers une décision que vous prenez, à travers la levée de ces doutes qu'on a vus ici. Le chemin, donc, qu'il reste à parcourir, les chérubins, l'inondation et les flèches, bien. Alors, l'inondation, on va nous parler d'un excès, on va nous parler de quelque chose de grand, quelque chose, il y a un surplus, un excès, un trop-plein ici, quelque chose d'excessif.
Pour moi, ici, on est clairement dans cette projection où on veut projeter quelque chose d'aussi grand. On lâche peut-être quelque chose de grand, mais on souhaite évidemment construire quelque chose, se reconstruire de la même manière. Hein. Enfin, de la même manière, je m'entends quand je dis ça, pas exactement de la même manière, mais on veut construire quelque chose qui soit aussi grand. On nous parle des chérubins. Les chérubins, c'est les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté, construire quelque chose de nouveau. Mais pour moi, on veut pas moins que ce qu'on a eu précédemment, parce que ça, c'est superbe. Et si on s'arrête, si on y met un terme, ok pour y mettre un terme éventuellement, une fois qu'on aura levé ses doutes, mais on veut construire aussi grand, aussi beau. Donc le chemin, on en a parlé, celui que vous avez parcouru mais qu'il vous reste à parcourir, et puis on a le changement. Ici, la carte des flèches, c'est bien le changement qu'on s'apprête à initier, mais qui est tiraillant. J'y vais ou pas? Si je suis sur le point, voilà, d'arrêter une carrière professionnelle pour me lancer dans quelque chose de différent, je sais ce que je quitte. Je sais que je quitte quelque chose qui a été grand, qui a été peut-être voilà abondant, qui a été riche, etc. Mais voilà, si je prends ici une nouvelle direction, je veux que cette direction, voilà, je veux réussir à retomber sur mes pattes. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je pense que vos interrogations ici sont surtout sur la sphère matérielle. On veut pas ici moins, on veut pas perdre. On veut pas être lésé dans cette affaire. C'est pour ça qu'on a l'inondation. Changement de route ici tiraillant au niveau professionnel d'une part, mais au niveau ici, c'est une résolution à travers le travail que vous faites sur le tiraillement que vous avez. Donc on travaille à ce changement qui est tiraillant, quel qu'il soit. Hein. Je vous ai dit, ça a l'air de parler surtout au niveau professionnel, mais pour moi, on travaille à ce changement, clairement. Ok, allez, mois de novembre. Eh ben, dites donc. Eh ben, dites donc. Allez, on va aller voir si elle va être actée, cette rupture, cette séparation au mois de novembre. Allez, pour les cancers. On travaille au changement, hein. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers. Ouais, vous ne voulez pas être lésé, vous ne voulez pas perdre. Allez, oulala, qui c'est qui a sauté? Oh, il y en a plusieurs. La justice et l'escargot. L'escargot, la lenteur, hein. À prendre un verdict, à rendre un verdict, à prendre une décision, certainement. Allez, pour les cancers au mois de novembre, on nous parle de votre désir ici. Votre désir, ce que vous désirez au fond de vous, cher cancer. La carte des symboles sexuels, bon, c'est tout ce qui est charnel, évidemment, aussi. Et c'est les communications, c'est les échanges, c'est les contacts, hein, c'est les réseaux que je peux solliciter, peut-être, pour concrétiser mes désirs. Allez, on y va pour les cancers au mois de novembre. La certitude, ici, la certitude qu'on souhaite concrétiser un désir que l'on a au fond de soi. Certitude de désirer autre chose. Allez. Cancer, novembre 2024. Allez, cancer. On désire autre chose. Mais on désire pas moins, là. Hein. Allez. On nous parle de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est une difficulté. C'est quelque chose, voilà, qui n'est pas forcément très, très agréable. C'est quelque chose d'éprouvant. Hein. Il y a un côté, voilà, voilà, un petit peu déprimé, un petit peu désespéré. Je veux concrétiser mes désirs, oui, mais je veux pas être lésé. On nous parle de quelque chose de nouveau. Est-ce que vous attendez une opportunité en particulier pour pouvoir sauter sur l'occasion et partir sur cette nouvelle route? L'enfant, hein, on l'a eu tout à l'heure avec la carte des chérubins. Allez, pour nos cancers, en ce mois de novembre 2024. Certitude de la nouveauté ici. Hein. Mais ouais, on va voir ce que nous racontent les petites fées tout à l'heure. Allez, on nous reparle du chemin. Le chemin que vous avez parcouru et qu'il vous reste encore à parcourir. Il vous reste du chemin. Allez, pour nos cancers. Et la solitude, regardez-moi ça. La solitude, ce serait l'équivalent de notre
quoi là qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle de la croix, voilà, de la croix qu'on a eu avec l'oracle des fées, c'est ce sentiment de solitude, d'isolement, quelque chose voilà qui est pas forcément très agréable. Il y a un côté voilà, hein, je subis tout seul un petit peu dans mon coin. Ok, ça reste des émotions, on va voir ce qui se passe. Allez, eh ben regardez-moi ça. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, les cancers, on voit que on est clairement dans la continuité du mois d'octobre, hein. On démarre avec la carte des 3 flèches. Alors, les 3 flèches, la décision. Quand je brassais, on l'a vu, hein, la carte de la justice, enfin vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je les avais dans les mains, il y avait la justice et il y avait l'escargot. Pour moi, on prend son temps. Déjà d'une part, on prend sur son temps, on prend pas de décision à la hâte. Est-ce que vous attendez une décision, un verdict, quelque chose pour pouvoir effectivement vous positionner? C'est possible. Si c'est pas une énergie extérieure, c'est vous, d'accord? L'escargot, la lenteur, je prends mon temps, pas besoin de se presser, mais peut-être que on prend peut-être un petit peu trop son temps, je ne sais pas, hein. On y va. Carte des 3 flèches, c'est bien une décision ici, hein, dont il est question. Quelle direction je prends, quel choix je fais, pour quelle option dans quelle option je me lance. À partir du moment où je vais sélectionner une direction, je vais automatiquement renoncer aux autres. Flux brisé et la croix qu'on a eue tout à l'heure, hein, fin arrêt d'une situation. On sait qu'on veut, hein, on l'a vu tout à l'heure, on veut pas moins de que ce qu'on a déjà construit, hein. On veut bien mettre un terme à quelque chose parce que c'est peut-être plus satisfaisant, ça répond peut-être plus à ce qu'on veut aujourd'hui, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus, hein. Donc, une décision qui génère toujours ces doutes et ces interrogations qu'on a vues là. Et puis le printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Vous voulez clairement vous diriger vers autre chose, vers le potentiel de quelque chose de nouveau, avec certitude, mais la décision, elle n'est pas encore totalement prise, ou elle n'est peut-être pas encore totalement rendue, hein, si c'est pas de vous dont s'agit cette décision, mais pour moi, c'est plutôt de vous, hein. Après, ça n'exclut pas que vous attendez peut-être le feu vert, hein, de quelqu'un en particulier pour pouvoir enfin aller vers le potentiel de quelque chose de nouveau. Donc décision, choix qui génèrent toujours des décisions, des interrogations. On s'est peut-être déjà positionné, mais on attend peut-être une réponse, d'accord, par rapport à un choix qu'on a fait. Et on s'interroge, est-ce que ma demande va être acceptée? Est-ce que ça va être validé? Est-ce que je vais pouvoir aller vers autre chose? C'est possible aussi. La cigogne, voilà, l'homme, l'action et la carte du cœur. Ok, intéressant. Alors, on y va. Sous la carte des 3 flèches, on nous parle de l'homme au centre. L'homme, on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous ai parlé d'action. Je dis, je fais, j'agis, je me positionne. Si c'est de vous dont il s'agit, c'est le moment d'agir, c'est le moment de se positionner, c'est le moment de prendre une décision, que je sois un homme ou une femme. De se positionner pour quelque chose de nouveau qui vous plaise vraiment. La carte du cœur avec ce potentiel, c'est le potentiel d'aller vers quelque chose qui vous plaît davantage, hein. Certainement que voilà, ce que l'on fait aujourd'hui, voilà, c'est satisfaisant ou pas ou plus, mais on veut se diriger vers le potentiel de quelque chose qui nous plaît davantage. Et on nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose de nouveau. Il y a des interrogations, il y a des doutes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? S'il s'agit d'une histoire d'amour, hein, tout le monde n'est pas forcément dans le cadre professionnel. On est peut-être en train de se positionner, de prendre une décision. On hésite. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance dans cette histoire d'amour qui a du potentiel? Le potentiel de générer quelque chose de nouveau avec certitude. Quelle est la décision que je vais prendre? D'accord, on y va, on continue. La solitude, hein. On voyait tout à l'heure avec la coupe, hein, quelque chose qui peut être assez pesant. Ça peut être difficile de prendre cette décision, d'accord, hein, ou en tout cas dans l'attente qu'une décision soit peut-être rendue, si il s'agit de quelqu'un en face de vous. Voilà, l'attente elle peut être un petit peu longue, elle peut être un petit peu pesante, comme on l'a vu également. Donc on reparle de cette notion de solitude, comme je vous le disais. On voit la lenteur, ok, la canne et la moringa. Alors, la tortue, c'est notre escargot qu'on a eu tout à l'heure, hein, quand je brassais avec les cartons sautés. La tortue, c'est la lenteur.
Soit c'est vous, soit c'est une énergie que vous subissez. Hein, la lenteur sur le fait de prendre une décision qui soit saine, qui soit positive, qui vous permette de générer le potentiel de quelque chose qui vous plaise vraiment. La moringa, c'est la santé, hein, c'est l'arbre de vie, c'est ce qui est sain et positif pour moi. Évidemment, d'écouter son cœur, de faire ce qui nous plaît, c'est sain, évidemment. Donc ici, on nous parle de la lenteur vis-à-vis du fait de récolter quelque chose de sain. Je vous l'ai dit, soit c'est vous qui traînez un petit peu les pieds, on hésite, on se pose des questions, on veut pas faire de bêtises, on veut pas prendre de décisions hâtives, et ça se respecte évidemment, mais pour moi il est bien question de récolter quelque chose de plus sain, de se positionner pour ça, si c'est de vous dont il s'agit. Sortir de cet isolement, sortir de cette situation qui peut être pesante. C'est peut-être vous qui subissez cette lenteur. Hein. Si vous attendez que voilà, quelqu'un se positionne et puisse enfin donner le feu vert, si vous attendez le positionnement d'un partenaire, d'une partenaire, on peut imaginer évidemment que cette situation soit pesante, qu'on ait envie qu'il ou elle se positionne une bonne fois pour toutes, pour vivre notre amour au grand jour. Ça pourrait aussi bien être ça. Allez, au mois de décembre. Alors, décembre 2024. Décembre 2024 pour nos cancers. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, les petits cancers. Petit cancer, bah regardez, qui c'est qui vient de tomber? La santé, hein. C'est la moringa qu'on a eu tout à l'heure. Ce qui est sain. Qu'est-ce qui est sain? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est positif pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui ne m'en fait pas? Qu'est-ce qui ne m'en fait plus? On écoute ce qui se passe au fond de soi avec le stéthoscope. Hein. Allez. On nous parle de certitude. Bon, on l'a eu tout à l'heure ici. Hein. Vous vous rappelez, certitude, évidence. Il y a quelque chose d'aussi évident que le nez au milieu de la figure, hein, avec la certitude. Hein. L'évidence d'aller vers le potentiel de quelque chose qu'on aime. Donc, hein, si on reprend les messages précédents. Allez, pour les cancers, quels sont les beaux messages qu'on va pouvoir vous lire? Ça cogite, ça cogite, ça cogite à l'intérieur. Bon, on a eu le stéthoscope à l'instant. On a eu la certitude. Là, c'est clair que ça rumine. Hein. L'énergie de la femme à la robe bleue, c'est une énergie, on va dire, froide. C'est une énergie distante. C'est une énergie intérieure. Ça cogite, ça mature, ça introspecte. Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Mes besoins, quels sont mes ressentis, qu'est-ce que je désire? On l'a vu aussi avec la carte des symboles sexuels. Donc ça cogite beaucoup, 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 et on oublie donc avec certitude. Hein. Allez, pour nos cancers, au mois de décembre. Allez, pour les cancers, message. Que je sois un homme ou une femme, hein, d'accord? C'est peut-être une personne en face de vous qui cogite comme ça, d'accord? C'est probablement vous. Allez, mois de décembre. On nous parle de ce qui se passe au fond de vous, là encore. La maison, le foyer, l'intérieur, l'habitat, oui. Tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. Troisième message, hein, la maison, le foyer, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Là, il se passe des choses à l'intérieur de vous. Et on l'a vu également avec le stéthoscope, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à sonder. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc au sens symbolique, au sens voilà, de ce qui se passe au fond de vous. Mais il y a peut-être voilà, une réflexion, une introspection par rapport à la thématique familiale, par rapport au logement, par rapport à l'habitat. On nous reparle de cigogne ici, de naissance, de la création de quelque chose, d'un projet à l'état de graine, peut-être de grossesse. On va voir. Allez, pour nos cancers. Cancer, cancer. Cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Qui c'est qui a sauté? La mort. Bon, on l'a eu tout à l'heure, hein, la carte de la croix au cours du tout premier tirage. La fin, l'arrêt, la transformation, la révolution, j'ai envie de dire. Qui c'est qui a sauté encore? L'inondation, la fin de quelque chose qui vous prenait la tête, je pense. Hein, je vous parlais d'excès tout à l'heure, de quelque chose, voilà, d'intro.
Et là, il y a beaucoup, hein, on l'a vu. Je pense qu'il y a la fin de quelque chose qui devait vous prendre la tête. Bah, regardez, le mental. On est clairement là-dedans. À mon avis, ça va trancher, là. Ça va trancher. Ça va trancher, là, au mois de décembre, fin d'année. Allez, on prend les résolutions pour 2025. Ça sent bien ça, là. Je le sens bien comme ça, moi. Et ben voilà, le bouleversement. Ok. Alors, le cyclone, c'est le bouleversement. Hein. Le bouleversement, soit on le subit, soit on le choisit. Pour moi, vous êtes en train ici hein, de mettre les étapes, en tout cas de prendre des décisions, comme on l'a vu au fur et à mesure des mois, de lever ses doutes, de lever ce mental. Hein. Les dominos, c'est du mental, c'est de la réflexion. C'est voilà, avant de poser un domino, je vais bien réfléchir à ce que je vais faire si je veux essayer de gagner, si je veux retomber sur mes pattes. Donc clairement, ici, il va y avoir un bouleversement par rapport à quelque chose qui devait vous prendre la tête déjà depuis un petit moment. Ok, on est parti, les cancers, on va aller voir ce mois de décembre, j'ai hâte. Le lynx, l'homme et la carte de l'argent. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme. Bon, on a deux personnes ici, hein, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. On va nous parler d'action d'une part et on va nous parler d'introspection d'autre part, comme je vous le disais. Ici, il va être question d'une somme d'argent qu'on a certainement en ligne de mire. On nous parle d'argent, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'était au mois d'octobre je crois. On observe ici probablement les actions de quelqu'un, on observe peut-être ses propres actions également, mais on observe surtout une somme d'argent qu'on souhaite probablement conquérir. Le lynx, c'est vous qui avez un objectif en ligne de mire. Ça peut être au niveau financier, d'accord, hein, obtenir une somme d'argent, se battre pour une somme d'argent, avoir une indemnité, toucher le chômage, vendre une maison, on a parlé de maison tout à l'heure, et comment dire, pouvoir voilà, générer une somme d'argent importante, etc. On peut nous parler de votre investissement dans quelque chose. Vu tous les messages qu'on a eus, hein, si je fais les liens avec la volonté de se positionner par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, c'est ce dans quoi je vais m'investir dorénavant. Donc on vise quelque chose qui va concerner l'argent, l'abondance, l'investissement. Mon investissement à moi peut-être dans une nouvelle relation, dans la création d'un nouveau projet, dans la création d'une nouvelle relation. Donc on vise peut-être l'investissement de quelqu'un, on attend hein, tout à l'heure comme je vous le disais, si j'attends que quelqu'un se positionne, que quelqu'un me donne le feu vert et que je puisse enfin m'investir dans quelque chose d'autre, ça va être ça qu'on attend, on est dans les starting blocks, hein, on attend peut-être voilà la décision de quelqu'un par rapport à votre investissement personnel. Ouais, bah oui, vous visez quelqu'un, il y a clairement ça. C'est quelqu'un, vous attendez ici, je pense, à un feu vert, ça pourrait être un banquier, d'accord, hein, on attend le feu vert du banquier pour avoir une somme d'argent. On attend ici, je sais pas moi, le feu vert du notaire, on attend des nouvelles. Il y a quelque chose ici en lien avec quelqu'un. On nous parle de l'entourage ici, avec la carte du jardin. Donc, on voit que vous visez probablement des actions, une information, puisque avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune, on va nous parler d'action, de verbalisation. Est-ce que vous attendez des nouvelles, des actions de la part d'une personne, c'est fort possible. On nous parle d'opportunités, d'offres, de propositions. Est-ce que vous attendriez pas une proposition? Voilà, on avait le logement tout à l'heure, hein, j'attends une offre de la part de quelqu'un, j'attends peut-être d'arriver à la fin des... comment dire, je sais plus comment ça s'appelle là, de la période de rétractation, d'accord, hein, quand on fait une offre, quand on fait une proposition, on attend peut-être que cette période passe. Il est question d'une personne et d'une somme d'argent, d'une proposition en lien avec une somme d'argent. On attend peut-être des nouvelles d'une personne de l'entourage professionnel concernant une somme d'argent qui pourrait concerner une rupture conventionnelle, d'accord. Il est question d'une proposition financière. Et là, vous êtes dans les starting blocks. A priori, j'aurais envie de penser que ça toucherait a priori un petit peu plus le logement, la famille, le foyer, puisqu'on a eu la carte de la maison. C'est possible, mais je peux pas me permettre de réduire ça qu'à ça. On a vu aussi toutes les informations qui concernaient ce qui se passe au fond de vous. Donc au fond de vous, c'est clair qu'il y a que ça qui vous intéresse là, hein, de voir cette somme d'argent, cette proposition pouvoir se concrétiser certainement. C'est cet argent, j'ai envie de dire que c'est de cette somme d'argent que va dépendre la création de vos nouveaux projets. Si voilà, mon projet c'est de mettre un terme à une activité professionnelle dans laquelle j'étais pour voler de mes propres ailes et monter mon activité, j'ai besoin d'argent pour concrétiser peut-être mon projet, d'accord?
et rentrer dans une nouvelle aventure. La carte du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'inédit, c'est ce qui est différent. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'étranger, il y a probablement une nouvelle aventure. Il y a peut-être des projets de voyage qui vont pouvoir se mettre en place, pour certains également. Le bouleversement donc, la carte de la prison abandonnée, le bœuf et la carte de la scolopendre. Bon, eh ben c'est bien. Eh ben c'est très très bien, puisqu'on a quoi? Pour moi, vous allez voir vos efforts récompensés. Au centre, vous avez le bœuf. Le bœuf, on va dire que c'est un petit peu le lion, hein. C'est la force, le courage, la détermination dont vous faites preuve, dont vous avez fait preuve au cours des mois précédents, qui va effectivement vous permettre de bouleverser une situation dans laquelle vous étiez enfermé. La prison abandonnée, c'est le passé, c'est tout ce qui nous bloquait, c'est tout ce qui nous enfermait finalement dans une situation qui était a priori pas forcément très agréable à vivre, puisque la carte de la scolopendre, c'est le mal, c'est la jalousie, c'est une situation qui est pas forcément très agréable à vivre, c'est la méfiance que je vais avoir, c'est la prudence que je vais avoir également. À chaque fois que je vais faire un pas, je vais toujours me méfier, je vais être prudente, etc. Et on voit un bouleversement par rapport à quelque chose qui vous enfermait, qui n'était pas forcément positif. Tout le poids qu'on a vu au mois de novembre. Voilà, le sentiment de solitude, sentiment de quelque chose qui nous pèse, qui est en tout cas qui est pesant, etc. C'est le bouleversement qui est là au mois de décembre. Pour moi, vous récoltez clairement le fruit de votre travail, d'accord? Vous avez bossé, vous avez fait le nécessaire, vous êtes déterminé. On est clairement dans cette énergie-là de récolter, d'accord? Une somme d'argent que vous méritez très certainement. Voilà les cancers, les messages que j'avais donc pour vous pour ces nouveaux mois, ces 3 derniers mois de septembre 2024. Il va y avoir du bouleversement, ça c'est clair, ça va bouger. J'ai hâte de voir le mois de janvier, de voir un petit peu ces projets, comment est-ce qu'ils vont prendre forme justement. Grâce à une somme d'argent certainement ici rendue possible, une proposition, si j'ai enfin une proposition qui est faite pour acquérir une maison que j'ai ou un appartement que j'ai, enfin ça va ouvrir des perspectives, enfin ça va pouvoir me permettre de monter des projets, de me lancer dans une nouvelle aventure. C'est les efforts, c'est le courage, c'est la détermination dont j'ai fait preuve, j'ai rien lâché, je me suis accrochée et enfin je vais pouvoir faire bouger les lignes de mon histoire et continuer sur ce chemin qu'on a vu tout à l'heure. Voilà mes cancers. Je m'arrête là pour ces 3 mois. Si ces messages ont d'ores et déjà trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter de quelle manière est-ce que ces messages peuvent vous interpeller. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de très jolis mois de fin d'année, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.